Chers aventuriers, chères aventurières, vous avez ainsi infiltré l'orphelinat de Victor Vox. Vous avez assommé les gardes devant l'entrée, Sanael s'équipa d'une des deux armures. Vous avez ensuite assommé deux pauvres vieillards, puis les professeurs durant leur sommeil. Vous avez fouillé la bâtisse à la recherche d'une potentielle cave, en grande partie grâce à l'élémentaire de Raki. Vous avez finalement trouvé un jeune garçon qui se cachait sous un lit, de peur d'être emmené par Victor Vox. Il était apeuré car les enfants seraient partis avec Victor Vox pour une expédition, mais il est pourtant persuadé qu'ils n'ont pas quitté la demeure. En fouillant davantage dans le bureau de Victor Vox, Euseb a trouvé un passage menant à un souterrain derrière une armoire. Et dans ce souterrain, vous avez tout d'abord affronté des gardes équipés d'armures estuaniennes et avez découvert une pièce dans laquelle se trouvaient des berceaux et des jouets pour enfants. La colère montant en vous, notamment chez Yann, vous avez poursuivi votre chemin, vous enfonçant encore plus profondément dans ce souterrain, et êtes arrivé dans une grande pièce, ici même, où vous avez affronté des soldats estuaniens et un homme utilisant des sorts très puissants. Le dernier soldat en vie tenta de tuer l'homme en question, mais grâce aux efforts combinés d'Euseb et Sanael, ils le maintenèrent en vie. Le combat fut ardu, beaucoup de vos ressources furent utilisées. La fatigue commence déjà à vous gagner, mais toujours aucune trace de Victor Vox. Et maintenant que le calme revient, vous commencez à entendre des voix qui entonnent un chant qui résonne dans la caverne. Elles semblent provenir de plus loin. Que faites-vous? Euh, alors moi, le mec qui était devant nous, il avait l'air de faire de la magie élémentaire ou quoi que ce soit. Oui, lui, c'est ça, ouais. Ok, je vais le fouiller. Ça Peut-être marche. puis-je trouver une potion élémentaire sur lui. Alors, effectivement, tu trouves sur Oh, lui let's go! une Pardon, potion pardon. élémentaire, et ce qui pourrait s'apparenter à une potion de soin. Oh, let's go! Alors, la potion de soin, laissez-moi regarder. Alors, ça va pas être très RP ce que je veux dire, mais laissez-moi regarder vos barres de HP. De contempler l'état de santé de tes camarades. Voilà, je vais contempler l'état de santé de mes camarades. Donc, Yann, c'est bas, mais je sais qu'il a quand même plus de PV, donc bref, vous avez compris. Raki, j'ai trouvé une potion de soin. Est-ce que tu voudrais pas la boire, peut-être? Ça pourrait t'aider, tu as encore quelques stigmates du combat que nous avons effectué. J'avoue que ce serait pas de refus. Moi, je vais fouiller les autres persos pendant Je la- qu'ils se font tout ça, si jamais. Ouais, et je la donne à Raki. Mais j'en ai encore deux en fait. Ah, Donc je vais en Ben- boire une des miennes en fait. bon, Je les ai donc supprimés de mon inventaire. merci, Berozeb. Je me sens un peu mieux en termes magiques, les amis, et d'autant plus que j'ai l'impression que mes soins devraient dépenser moins d'énergie car j'ai acquis de nouvelles compétences. J'ai dépensé mon XP en gros. Ta méditation forcée a Ah, fait porter fonctionné. ses fruits. Apporter totalement ses fruits. Cool. Continuons de fouiller ces hommes. Hors RP, je suis quand même qu'à 37 points d'énergie sur 85. Hein. Oh, ça va, je suis à 27 sur 65. Je me rappelle pas, il existe des super potions d'énergie ou pas, Sandro? Alors ça doit exister Ouais. des potions ouais, qui sont plus puissantes, mais jusque-là, c'est vrai que vous n'avez pas croisé. Ok. Laissez-moi regarder juste. Je vais, avec des gros guillemets, ausculter Yann. En gros, je passe Et- ma souris sur sa barre de vie pour voir. Moi, je serais juste pas contre le fait d'en boire une s'il en reste une en rade. Je t'avais dit que Raki te donnait celle qu'on avait trouvée. Ah, ok, cool. Alors, je vais pouvoir lancer 2d6. Et Sanael, je t'ai écrit quelque chose en privé. Oui, désolé. Mais c'est de la merde. Donc moi il me reste Je une vois pas potion de dans le soin. chat. Ah, c'était noyé dans les scores, c'était pardon. Pas de problème. Moi il me reste encore une potion de soin que j'avais sur moi déjà avant. Mais garde-la, Je la garde pour plus tard. on sait jamais. Garde-en une. Parce que Yann il a tout bu, Zeb il en a plus. Et moi je suis limité en sort. Elle peut nous sauver les miches. Oui, c'est ce qui me semble. Que faites-vous maintenant? On va fouiller un petit peu cet appareil au centre. On va essayer de l'étudier, savoir... Euh,
Juste, les amis, vu qu'on était dans nos potions, etc., pour plus tard, j'ai encore une potion de déflagration. Mais elle fera des dégâts dans un large rayon, je dirais une vingtaine de mètres autour de la source de l'impact. Donc, peut-être que pour un effet de surprise, si nous trouvons des gens ou dans une salle ou quelque chose comme ça pourrait nous être très utile. Je vous le dis maintenant avant qu'on oublie. Bon point. Du coup, il y en a un qu'on avait réussi à capturer vivant, hein. Il y a celui qui est devant vous, justement, celui qui lançait des sorts, Ouais. celui-ci. À qui j'ai piqué une potion de Élémentaire. l'élémentario. Alors, clairement, il va être bâillonné, saucissonné. Dommage qu'on n'ait pas de tapis à porter. Ouais. Sinon, de ton côté, Yann, ce que tu vois effectivement, c'est qu'alors, l'engin, il faut dire que ces structures, elles sont plus hautes que vous. Elles sont à peu près à 2,50 m au-dessus du sol. Et Alors, toujours pas me jette jamais. toujours pas, ça marche. Et il y a donc ce qui pourrait être de l'Elentia de chaque côté, ces espèces de cristaux rouges dont émane une forte chaleur. Et au centre, il a l'air d'y avoir ce que vous voyez, c'est-à-dire une structure avec des chaînes, et au centre de ces chaînes, des flammes. Yann, ça te rappelle pas quelque chose cette structure avec des cristaux puis des chaînes au milieu? Immortel. Complètement, mec. Ça pourrait nous faire penser à ça ou pas? La forme est assez semblable en soi-même. Ah, puis les chaînes au milieu et tout, non? Ouais, et ça se rapproche de ce que vous avez vu, effectivement. Et là, normalement, tu vas pouvoir ouvrir le truc. Ouais, j'essaye. Mais je crois que, vu que les chants que nous entendons, il faudrait que nous nous dépêchions, les enfants. Juste vers moi, c'est des orbes élémentaires. Où est-ce que t'es parti? Exactement. Alors. Ça ressemble à quoi? Alors, ça ressemble à, effectivement, plein d'orbes élémentaires. Je vais tenter quelque chose. Mhm. Les gens sont donnés qui en émanent particulière. Fais-moi un jet de maîtrise élémentaire. Je vais me mettre ici et je vais ouvrir le livre. Ok. Alors, Raki, de ton côté, tu sens que c'est quelque chose de contraire à toi. Et de ton côté, Sanael, rien ne se passe. C'est bien ce que je pensais. On va aller chercher celui qu'on a bâillonné. Je ne sais pas si les enfants ont encore beaucoup de temps devant eux, c'est ça le problème. Visiblement, enfin audiblement, à cause des chants qu'on entend, je crois que la cérémonie a déjà commencé. Je pense aussi. Bon, je vais aller vers le... Les amis, j'ai quelque chose d'important. Ouais, moi. Je disais, les amis, et j'ouvre le traité du temps et je viens de recevoir ceci. Vous serez au plus proche de l'obscur rituel, ouvrez les pages de ce livre au plus proche de la brèche. Ainsi nous pourrons agir. Les Lyrichem se chargeront alors de sceller le cataclysme premier. Je pense que... Bon, et vu que il s'est rien passé ici, c'est que c'est plus loin. Garde ton bouquin à portée de pogne et on y va. Et j'ai trouvé une pile d'orbes élémentaires. Je sais pas si ça pourrait nous être utile. Ne le tue pas, ne le tue pas. Non, je vais pas le tuer. Et tu me laisses parler et tu commences pas à faire des trucs bizarres, Peruzeb, s'il te plaît. C'est la première fois que je te tutoie, mais pardon. Je voulais dire vous. Enfin bref. Parle, vieillard, si tu veux la vie sauve. Bonjour et bienvenue dans le laboratoire. On sait exactement où nous nous trouvons. Ce que nous savons pas, c'est... où sont les enfants. Ils sont déjà en train d'accomplir leur rituel. Où ça? Un peu plus loin. Victor Vox est passé il n'y a pas si longtemps. Le rituel, ça consiste en quoi? Nous avons commencé par leur imprégner de force de la donnée élémentaire de feu dans leur âme, en tout cas pour ceux qui ont survécu. Ensuite, si je ne me trompe pas, ils souhaitent appeler la souffrance, appeler la flamme, la vie et la mort. La plupart des enfants risquent de mourir, oui. Mais pourquoi il nous dit tout ça? Pourquoi vous nous dites tout ça?
J'ai déjà pu faire bien des miracles. Je n'ai rien à perdre, je n'ai rien à cacher. Je veux juste qu'on se souvienne de mon nom. Alran Delior. Ouais, s'il vous ouais, ouais, plaît. ça c'est la partie dont on se fout, nous, justement. Euh, Sinon, il y a combien de vos potes avec les enfants en train de faire le rituel? Ce ne sont pas mes amis. Ouais, bref, il y a combien de mecs armés là-bas? Ils doivent bien être une bonne vingtaine, en tout cas ceux qui sont passés par ici. Mhm. Ceux qui sont arrivés de l'autre côté, je ne sais pas. D'accord. Quel autre côté? Ils sont situés près des enfants ou il y a une marge ou... Ou je ne saurais pas vous dire, je ne saurais pas vous dire. J'ai fait ma part du contrat. Mhm. On vous a trouvé sur tout un tas de documents, monsieur Delior. Ah, vous avez fouillé bien des laboratoires, j'imagine. C'est vous à la tête du projet E? En quelque sorte, oui, 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 oui. J'obéis au prêtre des élus d'Estuan, c'est lui qui me finance, en partie. Et donc ici, c'est l'aboutissement du projet. C'est cela. C'est ça, ici. oui. C'est... Ça, Y a-t-il donc, d'autres membres, d'autres gouvernements qui travaillent dans ce projet? Peut-être. Mes amis, on perd beaucoup de temps Il a avec l'air lui. de dire peut-être pour nous faire marcher ou bien vraiment parce qu'il a pas l'air de savoir. Il a pas l'air de savoir. Je vais analyser son comportement aussi, s'il te plaît. Il pourrait se foutre de ta gueule. Bon, moi je vais pas y aller par quatre chemins, on n'a pas le temps. Je prends le plan de ma lame, j'écarte mon bras. Je fais signe qu'il va se prendre une claque monumentale dans pas longtemps. Y a-t-il des gens du gouvernement autres que Victor Vox qui trempent dans ses affaires? Répondez. Oui, il y en a d'autres. Je veux les noms. Plus vite! En même temps, qu'ai-je à perdre? La vie. C'est bien cela. Oui, oui, oui. Je peux vous citer deux autres noms qui pourraient fortement vous intéresser. Alors, juste là, je lui fais signe de faire une pause. Je sors le mémoriam et j'enregistre ce qu'il dit. Nous recevons 3 gros financements aussi bien en Vadentien qu'en logistique. Il y a le cardinal Victor Vox, qui est également mon supérieur. Il y a le général Scalian de la protection du peuple. Je le savais. Je le savais. Et qui d'autre? Ouais, depuis le début, il a vraiment une tête de sale traître, lui. Hein. Enfin, il y a un membre d'une des grandes familles d'Articia, Oh, chef de l'entreprise d'Orevano, Iriwa d'Orevano. Mais non, c'est pas possible. Les nobles d'Articia, ils feraient jamais ça. Alors, techniquement, c'est celui qui vit le plus en dehors d'Articia. C'est qui? C'est ton petit ami, lui? Non, c'est pas lui. Non, pas du tout. Voilà, la petite noble a raison, il vit plus en Xoan qu'en Articia. Il fait le lien entre les donations à l'entreprise. est-ce qu'il fait partie du commerce des orbes élémentaires? Il en est à la tête. Tout juste, Et c'est comme ça que vous vous fournissez en orbes élémentaires. tout juste. Et donc, ce premier laboratoire que nous avions trouvé à Cibourg, où ces êtres difformes étaient couverts de trucs de feu et tout, c'était des échecs de votre projet d'insérer la donnée élémentaire de feu, c'est ça? Oh, échec, expérience, cobaye. Appelez ça comme vous voulez, tout échec est bon à C'était prendre. des êtres vivants. Bon, on n'a plus beaucoup de temps. Encore 2 questions et on y va. Je suis d'accord. Vous... Non, rien, je vous écoute.
Question, juste, le Skellian, c'est un de ceux avec lequel on a le moins interagi, non? C'est vrai, ouais. Il a juste voyagé avec nous jusqu'à Babel, jusqu'à Golgotha. Et Ouais. c'est lui qu'on a appris dans le journal qui allait épouser la fille du roi Maxime. Oh, juste. Oh, j'avais oublié cette donnée-là. Est-ce qu'on a encore des questions pour ce jeune homme? Non, assommons-le et planquons-le sous un lit dans la salle à côté. Il a assommé et le planqué, hors de question. Cette fois-ci, c'est moi qui rends ma sentence. Tu Mais rends il la peut encore nous sentence, être mais c'est utile. moi qui l'exécute. Mais il pourrait encore nous être utile, c'est un témoin vivant si nous pouvions le ramener au Conseil mondial. Je montre le mémoriam, puis je fais... Nous avons ici tout ce dont nous avons besoin. Oui, comme preuve, mais pas comme information autre. Là, on est dans l'urgence, on n'a pas de questions à lui poser, mais je suis sûre que le Conseil mondial en aurait d'autres. Et nous avons besoin de vie. Il en a encore. Qu'est-ce que je comprends fais pas. Et là, On laisse. je te montre ma main. Et c'est quoi cette lumière rouge? Je sais pas, je vois pas, j'ai tous les PNJ à l'écran. Sandro, c'est quoi cette lumière rouge? Tu as l'impression que sa peau est en train de rougir. Alors, avant qu'il Ah, fasse mais quoi quel que ce soit de plus, je pose ma main dessus et je fais dévoreur de vie. Ça marche, lance ton sort. Je me tiens prêt à l'exécuter. Hein. Pourquoi vous voulez toujours que ça finisse par une exécution sommaire? Il va se faire exploser. Alors, Et j'espère bien que ça va le tuer avant et en même temps, comme ça, je pourrais profiter de ses points. Bah de vie. oui. Si ça le tue pas, j'ai mon épée en l'air. Hein. alors tu vois, il y a le Père Eusèbe donc qui la grippe. Et puis, très rapidement, il a l'air de tomber dans les pommes. Mais son corps continue à rougir. Je lui Il coupe va la se tête. consumer. Je fais une, je me projette vers l'arrière pour m'éloigner le plus vite possible. Vite derrière moi! Tu lui as coupé la tête. Sa tête part, mais son corps continue à rougir. Tu Écartez-vous. sentez la chaleur qui Eh, en attends. émane. Alors attends. Moi, je vais Alors faire un attends. bouclier aquatique de groupe. Attends, déjà, je vais utiliser, si tu me l'autorises, c'est quoi pour aller plus vite que les charges de taureau, je crois. Je Quand crois que j'entends, c'est ça, c'est ouais, pas ouais. pour aller plus loin. Ouais, enfin, plus loin, faisait plus vite, oui, pardon. Ah non, c'est le double de la distance, t'as raison, je veux pas plus vite en fait. Oui, mais c'est le double de la distance dans un même tour. Dans un même c'est tour, ça, ça va plus va vite. plus vite. C'est juste. Alright, bah j'utilise. Ok. Toi, Rakil, t'as Attends. dit que tu faisais quelque chose? Attends, là, il est en train de faire quoi, le Yann? Ouais, tu pars par où? Pas- Non, il part avec le corps du mec? Non, ça non, mais non, je m'en écarte. Ah! J'ai cru que tu nous sauvais, pardon. Excuse-nous de voir que t'étais le héros de l'équipe, vraiment. On se parle. Excuse-nous, pardon. Ok, alors, moi j'ai dit avant, tous derrière moi, je vais faire un bouclier. Et je vais m'éloigner aussi du truc. Ok, tu pars par où, toi, Raki? Je vais vers Sanel. Ouais, Ok. moi je m'étais déjà écarté. Donc je sais pas de quelle distance on peut... Ouais, de quelle distance on peut se barrer? Alors, considérez que c'est comme un tour de combat, donc c'est 9 mètres. Ah ok. Sauf Yann, où c'est 18. Donc moi Ok. j'étais déjà à l'écart un petit peu. Hein. Ouais. Ah mais putain, je prends toujours le mauvais truc. Raki, je te laisse lancer ton sort aussi. Bah en fait, si tout le monde se barre dans des directions différentes, je fais pas un bouclier de groupe. Ok. Je fais un bouclier pour moi et je me mets devant Sanael pour lui servir de bouclier. Ça marche. Alors, tu lui fais un bouclier juste à lui, t'as dit? Non, Ouh. à moi et je me mets devant lui. Ok, ça marche. Bien. Parce que c'est Maraki à moi. Et vous voyez que ça continue à chauffer et vous commencez à ressentir de plus en plus cette chaleur. Mais bien le plus loin possible. Je vous laisse encore un tour. Encore un tour. Ouais. Ah putain, faut qu'on te. Il faut qu'on te décache avant que les Allemands arrivent. Je vais courir sous la Ah. table. Ah, c'est un pilier ça, ce jeu? Là, c'est un pilier, ouais. Ah, je peux aller me mettre derrière le pilier. Donc je vais me mettre derrière le pilier. Ouais, on se met les deux derrière le pilier. Yes. Et du coup, comme j'ai de nouveau un tour, je peux encore faire un bouclier? Tout à fait, Ah tout mais à c'est... fait. Ah mais si je suis beaucoup trop loin en fait. Je vais poser la table devant moi pour me protéger d'un éventuel souffle. Hein. Ça marche. Toi, Parce Zeb, que- est-ce que tu fais quelque chose d'autre de particulier? Bah, je peux pas. Y a rien à porter pour me protéger, donc. Mets-toi derrière le pilier.
Parce que Oui, ça, c'est mais aussi une structure. Oui, mais si c'est une orbe élémentaire de feu qui est chargée à blinde et puis que ça réagit en chaîne avec l'autre, j'aime mieux pas en être De trop toute façon, proche. si ça réagit en chaîne avec l'autre, on est tous morts, hein, je vous le dis direct, hein, il y en a 4. Ouais, j'avoue. Et donc, effectivement, il y a une énorme détonation bien plus grande que celle qui est là. De quelle magnitude grande? Alors, j'avais dit, c'était comme ça. De cette zone-là. Et qu'est-ce qu'on dit à Euseb d'avoir vu que le machin il était tout luisant? Hein? Et vous entendez PAH! Une immense explosion qui résonne dans la caverne. Et par chance, rien d'autre n'est entraîné dans cette explosion. La structure qui est ici et ici, enfin toutes ces structures ont l'air de survivre. Mais vous sentez le souffle de l'explosion, vous ressentez la chaleur. Mais le professeur Alia Al-Randelior est probablement mort sur le coup, entraînant avec lui les quelques cadavres restants. Maintenant, c'est foutu pour la discrétion. On y va et vite avant qu'il s'organise. Ce que le groupe affronta par la suite, nulle archive ne l'inscrivit. Seuls les souvenirs qu'ils auront de cet événement seront témoins de l'absurdité de cet instant. Le groupe avance davantage dans les souterrains de l'orphelinat Vox, les voix du rituel devenant de plus en plus fortes. Ils affrontent des cellules d'Estuans dans une église souterraine, puis ils parviennent dans un lac souterrain, au-dessus duquel siège un autel. Une colonne noire à laquelle sont enchaînés une vingtaine d'enfants. Ici, dans ce lieu, bien des disciples des cellules d'Estuans sont en pleine effervescence, invoquant le nom de leur dieu, pendant que le grand évêque Victor Vox domine la cérémonie. Des braseros surplombent la scène alors qu'une statue d'Estuans, ou du Seigneur véritable, ou des deux, brille d'une lueur dorée. Alors que le groupe réfléchit à un plan pour délivrer les enfants, Victor Vox s'adresse à ses ouailles. « Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, notre patience est mise à rude épreuve, mais elle ne saurait tarder à être récompensée. Notre Seigneur véritable approche. Encore un effort, et nous l'accueillerons parmi nous. Même en l'absence de l'élu parmi les élus, il viendra. Le Seigneur véritable a d'autres plans pour lui. Et l'élu parmi les élus m'a confié l'honneur d'être la voix du Seigneur véritable pour l'accueillir. Bien, reprenons à présent. Une fois ce discours terminé, le groupe passe à l'action. Raki invoque Moyo. Elle lui demande de propulser la fiole de déflagration sur l'assemblée. L'explosion est impressionnante et propulse bien des disciples des élus d'Estuans. Le combat s'engage alors. Yann court vers Victor Vox, désorienté par cette attaque soudaine. Euseb fait face à plusieurs élus d'Estuans et les affronte seul. Son seul but, les retenir pendant que Yann et Sanael s'occupent du maître de cérémonie. De son côté, Raki assure leurs arrières, repoussant les élus qui n'étaient pas suffisamment blessés par l'explosion de la fiole. Yann, aidé par la maîtrise du temps de Sanael, se jette sur Victor Vox et le fait tomber de son piédestal. Les enfants se mettent à hurler alors que une lueur scintillante se met à luire. Une lueur d'une clarté étrange qui semble comme provenir d'ailleurs. Et de cet ailleurs, les aventuriers voient, au-dessus de l'autel, au-dessus de ce pilier noir où s'enchaînent les enfants, comme le rideau de la réalité qui se déchire, laissant entrevoir un horizon qui n'existe pas. Des enfants s'écroulent sur le sol, la plupart pleurent, d'autres entrent en transe. Les élus d'Estuans, ceux qui sont encore en vie, poursuivent leur chant funèbre. Les bébés dans les berceaux pleurent et hurlent. Une chaleur extrême se dégage de la fissure. Et le groupe aperçoit, au centre de cette lumière, par-delà le rideau de la réalité, une silhouette. Cette silhouette descend des marches faites de magma. Elle avance vers la réalité, claudiquant. Chacun de ses pas semble être comme une épreuve. Et pourtant, quand elle relève la tête vers les aventuriers,
tous ressentent la puissance de cet être. La venue de cette chose sur le plan matériel ne peut être qu'un nouveau cataclysme. Et alors que tous voient cet être avancer vers la réalité, les écritures du livre antique du temps que Sanael tient dans ses mains s'illuminent d'une lueur bleutée. Des flammes bleues en sortent dans un tourbillon azur et forment la silhouette des 3 Lyrikem. Les Lyrikem tendent leurs mains en direction de la fissure qui s'est créée et ils déclarent en chœur: Aujourd'hui de ciel, quel que soit ton nom, tu es et resteras le premier cataclysme. Retourne à ta chaîne, là où est ta place. Il y a alors une onde de choc qui provient de la fissure. Tous ressentent la puissance de 2 forces qui s'opposent. Et alors, la fissure lentement se referme comme une cicatrice. Immédiatement, la chaleur s'estompe. 2 Lyrikem disparaissent immédiatement. Mais le dernier est toujours là et se tourne vers les aventuriers. Sa silhouette petit à petit s'estompe en particules qui tombent et fondent vers le ciel. Son visage se dévoile et les aventuriers reconnaissent l'un des visages des 4 Lyrikem qu'ils avaient pu apercevoir dans la nécropole perdue des Adans. Elle déclare alors: Je suis la Lyrikem Athénisalia, et par le sacrifice de mon âme, j'ai renvoyé le cataclysme dans sa prison. Mais nous avons commis une erreur. Ma disparition entraîne l'affaiblissement des 26. Le lieu où nous l'avions scellé va apparaître aux yeux du monde, la tour des Lyrikem, au centre de la plaine de Pandora. Elle est en ce moment même en train d'apparaître. Aventuriers qui avez choisi ce destin, je vous en conjure, empêchez le Lyrikem parjure d'éveiller son maître, d'éveiller son erreur. Le projet E, nous nous en rendons compte à présent, n'était qu'un leurre. Nous avons été bernés, aventuriers. Faites ce que nous n'avons pas su faire. Protégez Vadentis à jamais. Et la silhouette de la Lyrikem Athénisalia disparaît peu à peu dans le néant. Et c'est là que Victor Vox, encore en vie, mais désespéré, se met à hurler. Ô Seigneur véritable, nous avons échoué. Le projet et les élus d'Estuan sont échoués. Du fond de mon âme, je m'en excuse. Puisse l'élu parmi les élus faire le nécessaire et honorer la mission que vous nous aviez confiée. Ô Seigneur véritable, si je ne peux vous amener à moi, alors je viendrai à vous. Puisse mon âme se sacrifier au nom de mon élément. Alors je deviendrai foudre. Je me donne la mort pour affronter nos ennemis. Au revoir, Vadentis. Et dans un murmure glaçant, il ajoute: Existentia. Il y a tout d'abord le son du tonnerre et un flash au reflet jaune et bleu dans les yeux de Victor Vox. Et son corps, petit à petit, qui se décompose, détruit par la foudre. La silhouette de son âme devient visible. Une âme parcourue d'électricité, une âme qui se décompose petit à petit, qui disparaît dans le néant. Mais heureusement, Sanael utilise toute sa dévotion, toute son énergie pour contenir cette puissance. Il utilise le temps pour empêcher la transformation complète de Victor Vox en Existentia. Il maintient cela bien des secondes, de longues secondes qui semblent interminables, pendant que Yann vient à bout du corps mortel du grand évêque. Finalement, il parvient à terrasser Victor Vox. Et le calme revient dans la salle. Et la plupart des enfants pleurent, dans les berceaux également, la plupart des bébés pleurent, d'autres sont apathiques. On a aperçu, c'est donc l'erreur de Estuant. Son fameux apprenti
Ça, Sanael, juste. J'ai pas compris ce que t'as dit, excuse-moi. Je disais que ce qu'on a aperçu et ce qui a failli venir sur ce plan, c'était l'erreur de Estuans, le fameux apprenti. Le Lyricem parjure, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé en tout cas. Non, le Lyricem parjure a fait une erreur, et ce qu'on a vu, c'est l'erreur, c'est le premier cataclysme. C'est ça, mais parce que. Ah ouais, ok, d'accord. Parce qu'ils l'ont appelé le Lyricem parjure. Elle l'a Ouais. désigné lui comme le Lyricem parjure, non? Ou bien. Non, il parlait d'Estuans. Ok, ok. Alors c'est ça. Ou alors il parlait de Eden. Si je me trompe pas, en plus, c'est le Lyricem qui s'est cru plus malin que les 26 et qui a voulu certainement faire une puissance aussi grande qu'eux, voire plus grande, en s'aidant d'un autre mec, et c'est l'autre mec son erreur parce qu'il s'est retourné contre lui, et c'est ce que vous avez vu, je pense. Ah, c'était terrifiant. Moi je suis à. Allons libérer ces enfants. Moi je vous laisse y aller, je suis à genoux et je suis dépité. Parce que Non. on a stoppé tout ça, mais on a déclenché quelque chose de plus grand apparemment. Pas nous. Alors, juste avant que les enfants passent, je planque le corps de Vox pour pas qu'ils voient le cadavre décapité. Ça marche. Et puis, juste, on va demander à chaque enfant qui est assez grand de transporter un nouveau-né parce qu'on n'arrivera pas à tous les transporter, nous. Ça marche, très bien. Donc, je confie aux plus âgés la tâche de s'occuper des plus petits. Et Sanael, Oui. tu as entendu ce qu'il a dit aussi, le Lyricem. Il a dit essayer de faire ce que nous n'avons pas pu faire, c'est-à-dire changer le destin. Donc il y aurait une chance que les cycles ne se répètent pas. Et là je te regarde, les yeux remplis de sang, des larmes de sang coulant sur mes joues. Qui se mêlent à mes vraies larmes pour le coup. Et je crois, j'espère. Sûr de rien. Je sais. Tout ce que je sais, c'est que nous devons nous déplacer et aller vers cette tour. Absolument. Et au plus vite. Il faut déjà escorter ces enfants en lieu sûr. Ouais, et on va aller rendre une petite visite à Terra aussi à un certain général. Est-ce que vous voulez aller visiter les salles plus bas puis que je reste avec les enfants? Bah, je pense qu'on ferait mieux de les reconduire jusqu'à l'orphelinat et ensuite on finit notre exploration. Ouais, Ok. c'est ça. D'accord. Enfin, je pense. Mais... Ouais, on peut. Comme ça, on peut les dire à l'autre gosse qui est caché que... Exactement. Pas C'est comme terminé. lui, le petit. Il s'appelle comment déjà? C'est pas Elliot. C'était Sam, c'était le petit Sam. On peut toujours avoir un Sam avec soi. Je considère que vous faites l'aller-retour, que vous ramenez les enfants à l'orphelinat. Alors, vous repassez devant les quelques cadavres de soldats estuaniens que vous avez tués, quelques élus. On Mais leur les dit en- de se cacher les yeux quand même. Ouais. Et vous voyez que les enfants sont pour le moment apathiques. La plupart ne font que vous suivre. Ils ne disent mot. Et la plupart ont les yeux injectés de sang ou encore les yeux humides. Mais ils vous écoutent et ils vous suivent. On est d'accord qu'il y a eu un check de premier soin. Pour tous. Il y Oui, a eu un oui. check de premier soin pour tous Ouais. les enfants. Hein. A priori, ils sont en bonne santé. Ils ont peut-être quelques hématomes par-ci par-là. Et à part mentalement, ils ont l'air d'être en bonne santé. Ouais. Oui, il leur faudra quelques années de thérapie, je pense, quand même. Hein. Je pense aussi. On va quand même les rassurer tout le long du chemin. Hein. Vous inquiétez pas, c'est fini, les méchants sont partis. On va s'occuper Ouais. de vous. On va s'occuper de vous. Il faut pas que le père Euseb le dise, parce que sinon ça va prendre une toute autre tournure, ils vont flipper encore. Je On peux va leur bien faire du... s'occuper de vous. Je peux leur faire un théâtre de marionnettes s'il faut. Non. Tant qu'ils leur demandent pas s'ils ont goûté ces bâtonnets de Colin, je pense qu'on est... Que faites-vous maintenant Je considère que vous avez mis les enfants à l'abri, que vous êtes revenu par ici, à moins que vous vouliez fouiller ailleurs encore. Bah, vu qu'on doit repasser par l'endroit où il y avait les voix qui me titillaient dans le dos, est-ce qu'on n'irait pas voir Ouais. là-bas en premier? Ouais, À fond. on va Ça voir la marche. porte de gauche aussi. Très bien. Sanael, tiens les potions prêtes. On ne sait jamais s'il y a de nouveau de ces créatures de l'autre côté. Ouais, je vais garder les potions d'énergie à proximité. Ah, j'adore cette image, Sandro. Celle où il y a l'ombre au fond là. Moi aussi. Elle Elle est très content d'avoir trouvé celle-là. Je trouve qu'elle représentait exactement ce que je voulais.
de retour vers cette église souterraine. Vous avez affronté les Molosses et quelques élus d'Estuans. Affronter, c'est un bien grand mot. On les a poutrés. Décimés. Et il y a effectivement une porte ici de laquelle émanaient beaucoup de murmures. Et Y a-t-il toujours ces murmures? A priori oui, mais tu les sens moins présents qu'avant. J'en fais part à mes petits camarades. On essaye d'ouvrir cette porte, de l'entrouvrir, quitte à la refermer tout de suite s'il y a du danger. Je vais m'en occuper. Vas-y, Yann. Tu peux l'ouvrir si tu veux. Waouh. Oh, il y a de quoi en faire des fléaux. Et effectivement, Zeb, quand tu parviens dans cette pièce, toi particulièrement, tu entends toutes ces voix. Tu entends des milliers de voix. Et tu les entends. Elles sont remplies de souffrance et de colère, mais surtout, tu les entends. Il y a un mot qui ressort maintenant de tout ça. Et c'est merci. Je vais me rapprocher de la fosse. Et puis je vais sortir le crâne de Vox. Et je vais parler à tous ces morts. Vous êtes à présent libérés. Rejoignez enfin la nuit. Rejoignez la terre. Soyez apaisés. Celui qui vous a torturé n'est plus. Ce serait pas les Vadrin originaux, tous ces mecs là? C'est les enfants en tout cas. Les Vadrin, c'était des Adans, je pense que ça, ce soit des crânes d'Adam. Non. Ou bien quoique, vu qu'ils n'aiment pas les Bah, Adams. ouais, est-ce qu'on reconnaît les ethnies en fonction de la forme du crâne? Ça peut effectivement. Et effectivement, il y a une majorité de Adam et d'Umbra, mais il y a aussi des humains. Et les crânes ont l'air de dater plutôt d'une dizaine d'années. Il est dit que les crânes d'Adam sont beaucoup plus beaux que les crânes de l'espèce inférieure. Enfin, de vous, quoi. Oui, mais ils sont Les beaucoup goyes. plus épais aussi. Il y a beaucoup moins de place pour le cerveau dedans. Mais ça Quoi fait des meilleurs fléaux. C'est D'accord. vrai. Ils sont plus épais. Et Alors- ce sont des gros malades s'ils ont tué toutes ces personnes pour leurs expériences. Alors, Raki arrive pas à entrer dans cette pièce. Hein. Elle fait quelques pas derrière et se met dos contre le mur et se concentre sur sa respiration pendant un moment. N'étant pas un spécialiste de l'église de la mort, je n'aurais peut-être pas l'influence qu'a le père Euseb, mais je vais quand même, étant prêtre, adresser une prière pour toutes les gens qui sont morts ici. Toutes les gens, toutes les personnes ou tous les gens. Toutes les gens, c'est juste en plus. C'est vrai, ça se dit aussi? Bon, Ça bah, se dit aussi. alors, toutes les gens. Très bien. Je vais vous demander aux deux un jet de dévotion, tiens, à Père Euseb et à Sanael. Allez. On sent celui qui a l'habitude de parler aux morts. C'est très bien aussi. Et oui, vous adressez quelques mots, vous adressez votre apaisement à toutes ces âmes en peine. Vous leur faites comprendre, en tout cas toi, Père Euseb, tu leur parles et tu leur dis que elles sont vengées à présent. Et tu sens qu'elles commencent peut-être à quitter le lieu, à se rendre ailleurs. Bien. C'est donc le cœur léger que je vais ressortir de la pièce. Vous voyez effectivement cette bibliothèque dans laquelle se trouvent plein de bouquins. Et également sur ces deux tables, sur chaque table, il y a une missive. Enfin, en tout cas, Ah oui, Un c'est mot. juste. Il avait des mots dans ses poches, le connard. eh bien, tu te rends compte qu'en fait, ce sont des copies des mots qui se trouvent ici. Et le premier mot que vous pouvez lire, c'est celui-ci. Des tracts de propagande. Alors, voilà. Par la voix, nous recevons nos ordres. Hélas, le Seigneur véritable est affaibli. Ainsi, je me dois de vous communiquer ces dernières instructions par cette méthode. Les choses doivent s'accélérer au-delà de toute garantie de réussite. Ce satané Olaf Benjamin et la rancœur des Vadrin nous auront obligés à nous mettre en action bien trop rapidement. Il nous faut nous montrer à la face du monde. Les Lyricains se tiennent prêts à sceller une fois encore le pouvoir de notre Seigneur.
Il nous faut nous dépêcher, car ils sont faibles, mais notre Seigneur s'épuise tout autant. L'enfant réceptacle a disparu, et nous mettrons tout en œuvre pour le retrouver dans les temps. Si nous n'y parvenons pas, nous avons reçu l'ordre d'utiliser tous les enfants à notre disposition. Oui, chers fidèles du Seigneur véritable, nous sommes bénis. Le temps est venu, notre génération connaîtra sa renaissance. La fin des jours sera le berceau de son ère de paix. Gloire au Seigneur véritable. Et l'autre mot que vous trouvez, c'est ceci. Le rituel de sa renaissance. La souffrance et la mort doivent imprégner le lieu pour ouvrir une brèche vers les âmes qui dorment de l'autre côté. Les flammes doivent consumer les âmes des enfants, eux qui sont encore proches de l'océan. La brûlure de leurs esprits et de leur chair, couplée à la souffrance, donnée qui a offert sa puissance à notre Seigneur, rappelleront son âme. La brèche s'ouvrira. Cela prendra le temps nécessaire. Nous resterons sur le lieu pour appeler la flamme, et de par notre volonté, nous lui montrerons le chemin jusqu'à nous. Alors il s'habillera d'une chair qu'il créera de lui-même, comme il l'a déjà fait lorsqu'il nous mit au monde, ou lorsqu'il invoque son bras armé, le Lyricum parjure. Question. La donnée de la souffrance, ça existe, ça? Non, c'est plutôt. Ils avaient. Tu te rappelles pas, ils essayaient de. Midgard ou Asgard, je sais jamais, je crois que c'est Asgard. Ils essayaient de maîtriser en fait autre chose que les données élémentaires, et puis il y avait les données des sentiments. C'est très juste. La brûlure de leur esprit et de leur chair couplée à la souffrance. Donc ce serait ce sentiment-là, en particulier. Bah, Yeshua, on a toujours plus ou moins pensé que c'était un existentiel de souffrance ou quelque chose de ce goût-là. Ouais. Par contre, alors il s'habillera d'une chair qu'il créera lui-même, ça je comprends. Il vient sur le plan matériel, on va dire, donc il s'habille, comme il l'a déjà fait lorsqu'il nous mit au monde, lorsqu'il invoque son bras armé, le Lyricum parjure. Ça veut dire que Estuan serait quelque part coincé sous son contrôle. Ah, c'est Ou Estuan ou Eden. Eden. Parce que Eden, c'était justement... C'est lui, hein. Ouais. Bien faire Estuan dans tout ce bordel en fait. Et je tiens à préciser que dans les bouquins que vous trouvez ici, en fait, en fouillant quelques-uns, vous vous rendez rapidement compte que ce sont juste des récits de vie, en fait. Ce sont des gens qui sont venus inscrire à quel moment ils ont commencé à entendre la voix, qu'est-ce que ça leur a apporté, et ce qu'ils ont fait de leur vie depuis. Mais il n'y a jamais aucun nom. Donc en fait, cette espèce d'entité serait sur le plan des données, vu que c'est devenu un existentia à un moment ou à un autre. Et là, ils essaient de le ramener sur le plan matériel, en fait. Ça existe, à votre avis, les existentia de souffrance? Faut croire que oui, ça doit être ça qui a décimé tous les Adams lors du premier cataclysme. Et cette souffrance aurait lié les Adams décédés à leur forme de Vaadrine? Cette rancœur? C'est ça. Chose comme ça. Ça fait froid dans le dos. Là, ce qu'on a vu fait très froid dans le dos, je peux te le dire. J'avais pas envie de rencontrer cette personne, il m'a fait, on va dire, plus peur que l'aurait fait Eden. Bon, Ça avait l'air on a encore, sinistre. On n'est pas perdu, on a encore des moyens d'empêcher sa venue. Et l'un des messages disait que il s'affaiblissait autant que les Lyricum, donc si on arrive à empêcher son retour, peut-être qu'il finira par s'éteindre de lui-même. Imaginons que les cycles se répètent à l'infini, comme nous l'avait compté l'immortel, et qu'à chaque fois les Lyricum arrivent un peu plus à... Ça me donne du courage, parce que je croyais ça perdu, notre rencontre avec l'immortel. Mais là, j'ai l'impression qu'on peut véritablement changer les cycles. Arrêter ces cycles de souffrance. Il y a encore un chemin que nous n'avons pas exploré plus loin, vers cette sable immonde où les enfants étaient enchaînés, c'est ça? Le couloir continuait. Je propose que nous y allions.